Vous êtes bien à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est l'heure de l'actualité africaine. Bonjour Charles Cablan. Bonjour Abou Philo. Bonjour à tous. Ouverture ce samedi du 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Certains analystes présentent ce sommet comme la dernière occasion de réformer l'Union. Les dirigeants des 55 États membres de l'organisation continentale se retrouvent aujourd'hui et demain dimanche pour un sommet extraordinaire au siège de l'UA à Addis Abeba en Éthiopie. Un peu moins de 30 chefs d'État devraient se déplacer pour décider de l'avenir de l'institution. En jeu, une meilleure efficacité, c'est le sens des pistes de réforme proposé par l'équipe de Paul Kagame. Le président rwandais avait été chargé de cette tâche en 2016. En République centrafricaine, des affrontements meurtriers ont eu lieu dans la ville d'Alenda au jeudi dernier. Le dernier bilan s'élève à 37 morts. Le camp de déplacés de l'évêché, qui compte plus de 20 000 déplacés, a été visé. Parmi les victimes, le vicaire général de la ville, Blaise Data, un abbé, est toujours porté disparu. Les raisons de ces affrontements restent encore floues. La dernière grosse attaque date de mai 2017. Une quarantaine de personnes avaient alors été tuées. Un humanitaire a trouvé la mort là-bas en août dernier. 2 casques bleus ont perdu la vie dans cette zone. L'ONG OCHA dénonçait encore récemment la situation humanitaire désastreuse dans la ville qui compte près de 40 000 déplacés répartis sur 5 sites. Des violents combats se poursuivent encore dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. 8 casques bleus ont perdu la vie dans le cadre d'une opération avec l'armée congolaise menée depuis le début de la semaine contre les rebelles ougandais de l'ADF. Jérôme Kouakou. Les combats se poursuivent dans la localité de Mayangoz, où les forces alliées continuent de pilonner les positions des ADF. Un groupe de rebelles musulmans de l'Ouganda voisin a déclaré le porte-parole de l'armée dans la région de Béni, province du Nord Kivu. Une interdiction formelle de fréquenter Mayangoz et la rive gauche de Nialeke, route Béni-Kassendi, est adressée aux civils. Mayangoz est un quartier périphérique de Béni, ville d'environ 300 000 habitants. De fortes détonations étaient entendues vendredi matin à Béni, selon des témoignages. Un peu plus loin, à Mambanike, à environ 30 km au nord de Béni, les rebelles des ADF ont fait incursion et ont tué 5 civils par balle et brûlé 8 maisons. L'armée est arrivée sur place dans la nuit, ont expliqué des témoins. Selon l'ONU, 8 casques bleus, 7 Malawites et un Tanzanien ont été tués, 10 autres blessés et un autre porté disparu dans le cadre de l'opération militaire en cours. Ces soldats ont été tués mercredi lors des combats contre les ADF qui sévissent dans la région de Béni et des environs. Au moins 12 membres des forces armées de la République démocratique du Congo ont été également tués, selon l'ONU. La mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, compte environ 17 000 personnes. Les ADF sont des rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Museveni et qui sont présents sur le territoire congolais depuis 1995. Depuis fin 2014, ces rebelles sont tenus responsables des massacres de plusieurs centaines de civils et de 15 casques bleus tanzaniens en décembre 2017 dans la région de Béni. L'opération engagée doit permettre de déloger ces rebelles. L'université de Kinshasa est à nouveau endeuillée en République démocratique du Congo. Un étudiant a été tué jeudi dernier dans des affrontements avec les forces de l'ordre. Drame survenu alors que les étudiants protestaient contre la mort d'un des leurs sur ce même campus en début de semaine. Yedebou Karamoko. À l'origine des violences, l'annonce de la mort de Yassine Kimbafou, cet élève de 2e année à la faculté de sciences, était hospitalisé depuis lundi. Il avait été blessé par balle alors que les étudiants manifestaient pour réclamer la reprise des cours. L'annonce de son décès a donc provoqué un nouveau mouvement de colère. Des centaines d'étudiants se sont rassemblés devant l'hôpital universitaire avant que les forces de l'ordre n'interviennent. D'après plusieurs témoins, les policiers tiraient à balles réelles, utilisaient des gaz lacrymogènes, dépouillaient les étudiants et ont même brûlé des ordinateurs. C'est dans ce contexte qu'un étudiant a de nouveau perdu la vie, ce qui porte à 2 le nombre d'étudiants tués depuis le début de la semaine sur le campus de l'UNICA. Les affrontements de jeudi ont également fait plusieurs blessés, au moins 2 cas graves, côté manifestants et 8 côté policiers, selon le chef de la police. À Kinshasa, le chef de la police confirme l'arrestation d'un policier qui a tiré à balles réelles et précise qu'une enquête est en cours. Il conteste en revanche d'autres témoignages de violence, par exemple le fait que des étudiants auraient été dépouillés par des policiers. Vendredi, les forces de l'ordre ont bloqué l'entrée de l'université. Il y a bien eu une tentative de rassemblement, mais la police a dispersé les jeunes. Selon des informations, au moins 5 d'entre eux ont été interpellés.
Et puis on termine en Ouganda où les tribunaux ont commencé à juger des centaines d'affaires de violences sexuelles restées au point mort afin de désengorger la justice, répondre à des victimes qui attendent depuis trop longtemps. Nadège Kofi. En un mois, les juges de 13 tribunaux de civil ont pour objectif de juger 700 affaires de violences sexuelles, crimes qui représentent plus de 60% des crimes passibles de la peine capitale en Ouganda, selon Gayenda Paul, juge de la Haute Cour qui coordonne cette initiative. Les registres officiels indiquent que plus de 211 000 cas de violences sexuelles ont été signalés en 2015-2016, tandis qu'un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, publié en août, a révélé qu'une fille ougandaise sur 3 était victime d'agressions sexuelles. Les séances spéciales des tribunaux ont débuté lundi dans le but d'entamer le traitement des plus de 6 000 dossiers de violences sexuelles en suspens dans le pays. Le juge espère que les audiences seront couronnées de succès, ouvrant la voie à la création d'une justice spécialisée pour les crimes sexuels. Lors de la première audience à Kampala, la capitale, des dizaines de suspects de sexe masculin ont été amenés au tribunal, enchaînés 2 par 2 pour comparaître devant la juge Jane Frances Abodo. Ces hommes représentaient un véritable échantillon de la société ougandaise, des jeunes chômeurs aux professeurs d'université d'âge moyen. Les victimes présumées étaient tout aussi diverses, allant d'une fillette de 8 ans à une riche femme d'affaires. Certaines des victimes avaient attendu jusqu'à 7 ans avant de voir leur agresseurs être jugés. Alors que la loi ougandaise prévoit la peine de mort pour les violeurs condamnés par les tribunaux, les juges des sessions spéciales qui sont soutenus par le Fonds des Nations Unies pour la population prononceront des peines maximales de prison à vie. C'était le bulletin d'info présenté par Charles Cablan.